Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un, 2, 3 BD chez les libraires. Alors je vous propose qu'on retourne faire un tour sur la Côte d'Azur et qu'on retourne à Nice, à Alpha BD, où on va retrouver Franck qui a préparé tout un travail et aujourd'hui on va parler manga. Salut Oui, tout Franck, à fait. comment vas-tu? Bien et toi, impeccable, écoute, hein. On est là, on survit, mais on survit bien, hein. C'est un peu fort de dire on survit, mais tout va bien ici sur la Côte d'Azur, il fait beau, il fait chaud, Bon, rien de plus à rajouter sur ce point-là. le week-end s'est pas trop mal passé, vous avez eu quand même un peu de la visite malgré le confinement? On a pu ouvrir, on est très content, mais forcément, ben, il n'y avait pas non plus pléthore de monde, parce que les Eh gens, oui. chez nous, quoi qu'on en dise, ont respecté le fait de devoir rester à la maison en grande partie. Et, Écoute, ce soir on va parler manga, donc voilà, il y a plein de monde qui va venir ce week-end pour venir mais chercher oui, du manga. j'espère bien, j'espère bien. Comme je le Alors, disais, donc j'ai préparé une sélection. Alors, il y a une BD jeunesse et deux mangas, dont un où j'ai vraiment potassé. J'ai fait un travail d'archivage assez extraordinaire. c'est ce que tu me disais, tu Pas as beaucoup prétentieux. travaillé. Exactement, oui. J'ai des fiches. Attends, je rigole pas. Je suis allé loin dans le truc. Je vais commencer l'ouverture du bal Allez, le premier coup avec de cœur. ce magnifique manga aux éditions Kiyun qui s'appelle Les carnets de l'apothicaire. On est dans ce que j'appelle du manga réalité. Ça reprend des pans historiques. Carnet de l'apothicaire, c'est une série, je ne dis pas de bêtises, qui va être finie en 9 tomes, donc c'est relativement court. On en est au tome 7 au Japon. Le tome 2 vient de sortir cette semaine en France. Euh, le manga, au Japon, en fait, les mangas ont un classement dans le Weekly Shonen Jump chaque mois ou chaque semaine, avec en gros leur place, bon, pas bon, moyen, et ça descend, ça baisse. Et depuis sa sortie, Les Carnets d'apothicaire est toujours dans le top 10. Donc c'est vraiment une œuvre qui marche, qui est assez impactante. Donc je vais vous narrer l'histoire de ce pas avec mes magnifiques fiches, très travaillées. Dans une Chine ancienne réimaginée, Mao Mao, jeune herboriste de 17 ans, est enlevée et vendue comme servante au harem impérial. Elle y découvre l'univers des concubines de l'empereur ainsi que des jeux de pouvoir et de rivalité. Lorsqu'elle apprend que le dernier de l'empereur sont morts de manière mystérieuse, elle décide de mener l'enquête. Le récit, du coup, propose un mélange intéressant entre intrigue policière dans un environnement historique original et alterne avec des moments légers et même de la romance avec des histoires du type un peu crime du jour. On est sur un mélange, les gens connaissent, de Détective Conan, mais dans un monde un peu à la Game of Thrones avec du complot, des jeux de pouvoir. Comme toujours en Asie, tout est régi avec des règles très strictes, avec une structure verticale absolue. Outre le harem impérial, le récit nous amène aussi parfois dans des quartiers, dans le quartier rouge, dans le monde des courtisanes, tout aussi codifié que celui du harem. La force du manga, bien entendu, repose évidemment sur son héroïne Mao Mao. C'est une amatrice de poison et dotée d'un sens de l'observation sans pareil. On est vraiment dans une œuvre où l'intelligence fait place un peu à l'action, mais toujours extrêmement bien écrit. L'histoire est très élégante, on ne tombe jamais dans le scabreux, et on dessert ici des portraits de femmes qui se révèlent très fortes et très intéressantes dans un monde où, à cette époque-là, les femmes ont pouvoir. C'est elles qui régissent un peu toute la cour des courtisanes. Les dessins sont magnifiques, vraiment magnifiques. C'est très doux, c'est très léché. Non, c'est beau, ça peut se lire vraiment. C'est abordable, faut pas besoin d'être dans le manga ou lire beaucoup de mangas pour apprécier la chose. Ça se lit très bien. Les dessins sont très légers. Il y a une belle imagerie, c'est très impactant. Allez, Et un je petit l'espère. deuxième. Ah, le deuxième, attention, parce qu'il y en a de la fiche aujourd'hui, avec l'accent du Sud. Alors, celui-là, moi, je suis vraiment un amoureux de BD jeunesse. Je trouve que la BD jeunesse en France, c'est quelque chose qui a un coup de frais incroyable. On a vraiment des artistes magnifiques, Hmm. que ce soit sur le dessin ou sur la narration. Ça prend jamais les enfants pour des idiots. Et là, on a le grimoire Delphi. Vous mélangez le boulanger de Varlog, Harry Potter, la Bretagne, un bus anglais et un bouquin qui sent le fromage. Alors, dit comme ça, est-ce que Oh, c'est dis donc. appétissant? Est-ce que c'est appétissant? C'est à vous de voir. On pourrait croire que c'est une recette d'alchimie. Ça tombe bien puisque nous allons parler sorcellerie et merveilleux dans un monde connecté. C'est une très jolie comédie fantastique qui sent bon le terroir breton, mais aussi la Provence. On y retrouve aussi l'humour des films ruraux de Fernandel, mais aussi la modernité des héroïnes fortes en quête d'aventure et pétries de bons sentiments. Alors, dès le départ, le récit, il faut accepter beaucoup de raccourcis scénaristiques. Elfie et sa sœur Magda vivent chez leur tante après la mort tragique de leur mère, survivent alors dans un bus anglais à 2 étages conduit par la troisième sœur. Donc de découvrir la fratrie bien décidée à emmener ses cadettes sur les routes de France dans une librairie ambulante. Donc on est très thématique, très méta avec le métier, c'est fantastique. Donc ce bus à 2 étages, une fois accepté ce postulat expédié et fantaisiste, l'aventure démarre dans une presqu'île bretonne, pardon, dont les habitants se scindent en deux camps.
à la suite d'une brouille opposant deux grandes gueules du coin. C'est dans un contexte folklorique qu'Elfie va découvrir son fameux grimoire et ses étonnants pouvoirs magiques. Pour moi, c'est un véritable conte sur les merveilles de l'enfance, à la façon un peu du Club des Cinq, pour ceux qui le connaissent. Et moi, j'ai beaucoup lu ça quand j'étais petit. Le grimoire d'Elfie, c'est un charmant mélange homogène et pétillant d'aventures, de twists. Bien que très bavard, le récit, du coup, se dévore d'une traite et on a forcément charmé par le graphisme un peu doux et dynamique que nous propose, du coup, Mini Ludivine. Donc, voilà, c'est une des choses les plus fraîches que j'ai lues en jeunesse depuis un petit moment. Le tome 2 arrive bientôt et en plus, il va se dérouler en province parce que le but, c'est de faire le tour de province. Superbe. Alors, allez, ton troisième coup de cœur, Franck. Ah, ça y est, on rentre dans le vif. Parce que là, j'ai fait un travail de recherche, je vous disais plus tôt. Il y a des œuvres. Je pense que c'est sans discréditer le comics et la BD. Il n'y a que le manga qui peut changer la force d'un récit comme le manga, tellement le manga est important au Japon, peut changer la face d'une société. Give My Regard to Blackjack est une série qui est sortie, si je ne dis pas de bêtises, en 2002 et qui a été rééditée cette année chez Nabane Édition. C'est une série en 6 volumes et ça parle de médecine. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, c'est là que je fais un peu de recherche, on va aller dans le passé. Le système médical japonais est très spécial. C'est un fait divers qui apparaît en 88 qui a donné envie à l'auteur de faire un manga sur la médecine. Un manga qui a tellement pris cœur au lecteur, qui est devenu un phénomène société, qui a changé les choses. Et je vais vous dire pourquoi. Les jeunes médecins diplômés sont rémunérés à peu près 280 € par mois pour 16 heures de travail par jour. Pour pouvoir vivre décemment et lorsqu'ils ne peuvent pas compter sur les aides financières de la part de leurs parents, les jeunes médecins doivent souvent prendre un second travail. Donc, on appelle ça un baito au Japon. En général, le baito, c'est réservé aux étudiants ou aux personnes âgées. Donc, il y a un fait divers qui est sorti en 98. C'est un jeune médecin qui a été obligé de travailler 114 heures en moyenne par semaine. Il a été retrouvé mort de surmenage ou d'hypoglycémie, avec une cadence forcément inférieure à la tenir. Et pour des raisons assez étranges, c'est qu'en fait, le système médical au Japon, à l'époque, c'est pas si longtemps que ça, c'est ça qui est fou, en 2002, était établi sur un barème de points. Par exemple, une prise de sang en tant que médecin, vous gagnez 12 points. Une échographie, vous gagnez 550 points. Une injection rectale, 42 points, sachant qu'un point équivaut à 10 yens. Donc, je vous laisse engendrer tous les choix moraux en tant que médecin, ce que vous pouvez aborder ce genre de sujet. Donc, si vous étiez un médecin de carrière et vous voulez faire de l'argent, mais vous allez forcément favoriser des grosses opérations. Give My Heart to Blackjack, c'est se confronter à du réel. Et c'est ça la force du manga, c'est de pouvoir aborder tous les termes, que ce soit de l'aventure, du ancré dans le réel ou des duretés de la vie. Et ce manga a tellement eu un impact sur la société japonaise que tout le système médical a changé suite à sa parution. À travers le regard de ce jeune médecin qui commence du coup sa carrière dans l'idée simplement de sauver des vies, il se rend compte que toutes les personnes qui deviennent médecins à l'époque ont une mentalité au final à l'opposé de ce pourquoi on voudrait faire ce métier. Mais toujours avec des faits réels, parce que Shuko Sato a fait vraiment énormément d'enquêtes, un moment de recherche sur des médecins de l'époque. Le personnage est inspiré justement de la personne qui malheureusement s'est suicidée suite à ce surmenage. Donc c'est une œuvre incroyable, c'est en 6 tomes. Pour moi, ça fait partie des indispensables dans le manga. Quand on veut se faire une belle culture manga, quand bien même on n'a pas l'habitude d'en lire, c'est des œuvres tellement à part dans le paysage de littérature japonaise qu'il faut mettre la main dessus. Eh ben, écoute, formidable. On a commencé avec un herboriste, on a fait un petit tour en Provence, et puis voilà, les conditions des médecins au Japon, c'est quand même extraordinaire. Je te remercie beaucoup pour ces 3 présentations d'albums, et puis ben, je reviendrai faire un petit tour physiquement dès que je suis à Nice. J'espère bien. Par Zoom. Ouais, espérons en terrasse cette fois-ci. Ah ouais, j'espère. Ah oui, il faut. Attends, il commence à faire chaud. Franck, je te remercie beaucoup et à très bientôt. Et merci à toi, à bientôt. Salut. Ciao.